Et hello à toutes et à tous, c'est Xavier sur Pépitor. J'espère que tout le monde va très bien, que vous avez passé une bonne semaine et puis on se retrouve comme d'habitude pour notre petit rendez-vous du week-end, pour faire un petit peu l'analyse technique des marchés et toujours, s'intéresser un peu à la liste, que je suis de près semaine après semaine pour la semaine à venir. Et encore une fois, il y a pas mal de choses à faire, vous voyez les 2 nouvelles valeurs que j'ai intégrées à la liste que j'ai, surlignées en bleu comme d'habitude. Voilà, globalement pas mal de choses à dire avec, des plans à proposer et aussi, dans certains cas, juste un petit peu du suivi, par rapport à ce qu'on s'était dit, les semaines précédentes, histoire de faire, voilà, toujours un petit peu de cet angle pédagogique aussi qui me tient à cœur par rapport à ça. Donc on démarre tout de suite avec le CAC 40, donc le CAC 40 qui fait une semaine plutôt correcte, qui clôture la semaine dans le vert. Bon, c'est pas des variations énormes, mais encore une fois, l'indice tient bien. On a fait une journée un petit peu bizarre, jeudi parce qu'au plus bas de la séance, on perdait, -1,7. Bon, c'était un peu lié au marché américain qui consolidait un petit peu suite à des résultats dans le secteur de la tech qui ont pas trop été appréciés par le marché. Je pense par exemple aux résultats de Meta, Meta qui a perdu 15 en une séance, qui a fait un petit peu, je crois qu'il y a Microsoft qui a un petit peu chuté, peut-être Google aussi dans un premier temps, même si, Google a publié un excellent premier trimestre et s'est rattrapé, enfin du coup Alphabet, la maison mère de Google qui est cotée en bourse, s'est rattrapée un petit peu, vendredi parce que je crois elle reprenait, si je dis pas de bêtises, 3 ou 4. On va regarder tout de suite. Alphabet, tac, tac, tac. Ouais, voilà, elle prenait du coup même plus. On a fait une séance à 10 vendredi pour Alphabet. Voilà, donc en gros, les marchés qui ont été un petit peu sous pression, jeudi, mais encore une fois, c'est rien de très alarmant, quoi. On voit à quel point le CAC 40 tient a bien rebondi sur sa zone des 7 900 qu'on avait bien identifiée. On est à, 2 des plus hauts historiques. Excusez-moi. Voilà, on est à 2 pardon, des plus hauts historiques. J'ai juste une alarme sur mon téléphone qui s'est déclenchée. Hem, voilà, on est à 2 des plus hauts historiques. Il y a rien de dangereux à ce stade, tout tient bien, on s'approche de l'été. Mais c'est souvent une période souvent historiquement parlant, c'est souvent un mois un peu plus faible, un peu plus, assez négatif pour les marchés de manière générale. Pour l'instant, ça se disons avril termine plutôt bien. On fera attention, voilà, du coup en mai, par rapport à cette statistique, même si, pour moi, c'est pas parce qu'il y a cette statistique qui existe qu'il faut, forcément se brusquer et comment je peux dire? Et bloquer son mindset et se dire: «Ah purée, il y a un adage boursier qui dit qu'en mai les marchés sont pourris, donc les marchés vont forcément être pourris». Voilà pour le CAC 40 et puis sinon après les peut-être qu'on peut commencer à tracer une sorte de résistance oblique baissière comme ça. On remarque que bon la moyenne mobile 20 périodes reste toujours baissière à ce stade et après si on voulait aller plus bas, hein, je rappelle les gaps, hein, 7 824 à venir fermer, 7 685 par là et puis on aurait cette grosse zone de support aux alentours des 7 600 points. Voilà pour le CAC 40. Allez, on va essayer de faire une vidéo un peu plus courte que la semaine dernière. On a fait quasiment 1 heure de vidéo pour parler de 20 valeurs. Bon, du coup, Adosia, pas grand chose à dire. On est toujours dans le biseau descendant. Il y a une petite news là, il y a une petite news là jeudi enfin mercredi soir ou jeudi avec le titre qui a fait qui a obtenu, qui a trouvé un financement de 2 millions d'euros. Je sais plus exact, je l'ai même pas, j'avoue que cette semaine j'étais complètement sous l'eau niveau un petit peu, boulot business, donc pas trop suivi les news. En tout cas, on reste dans le biseau descendant et d'un point de vue technique, c'est super propre. Après voilà, c'est une figure technique qui s'observe, qui se regarde, qui est intéressante à mettre en valeur d'un point de vue pédagogique. Moi, c'est pas du tout ce que je recherche, en termes de configuration technique pour trader. Ensuite, Gerbet, bon, Gerbet nous a fait alors, c'est un titre, peut-être qu'on en avait déjà parlé 1 ou 2 fois dans la vidéo. Bon, c'est un titre qui est en train, de se retourner là depuis le début d'année, voilà, qui repart avec la croissance, qui a un nouveau produit de
de synthèse ou, enfin, c'est une société qui produit qui fabrique des produits pour des réactifs pour tout ce qui est imagerie médicale et cetera. Ils ont un et récemment, ils ont eu un nouveau produit qui a été approuvé aux États-Unis, mis sur le marché aux États-Unis, donc ça fait un nouveau relais de croissance, pour le titre et ben, c'est un petit peu ce que jouent les opérateurs et les investisseurs, hein. Enfin, d'ailleurs, ça se ressent dans les résultats parce que ça faisait un moment que, Garber avait publié, avait publié des résultats en nette amélioration avec des belles perspectives déjà sur, début 2024 pour les résultats annuels 2023 et le titre vient de publier un T1 là, son T1, jeudi soir. Hem Bon, après, c'est assez symptomatique du marché en ce moment, c'est que dans un premier temps, le titre a été très vendu et perdait 10 en séance avant de rebondir et de gagner, et de faire 20 de variation entre les plus bas et les plus hauts de la séance, et au final de vraiment dépasser cette barre des 35,50 € et de finir à plus 4 plus 4,3 par rapport à la veille. Hem voilà, donc Gearbest, peut-être que certains ont c'est un titre qui a été assez, mis en valeur, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux là, vendredi. Donc en fait, ce que je me dis, c'est que c'est un titre dont on n'avait pas parlé. Peut-être que certains, sont positionnés à l'achat ou ont des titres depuis un moment, hein, parce que bon, moi, c'est un titre dont je suis complètement passé à côté, mais pourtant la hausse est belle et puis on avait bien eu la cassure de cette résistance des 20 € là et qui derrière a fait quasiment doubler le dossier de valeur en 2 mois, 2 mois et demi. Donc peut-être que certains d'entre vous sont in. Si tel était le cas, moi j'ai remarqué quelque chose, et que vous cherchez éventuellement une porte de sortie, si on se met en hebdo, il y a vraiment voilà, c'est magnifique. Il y a une grosse résistance là de avec 10 ans d'historique. Heu, Point haut ici de, septembre 2024. Là, on la casse, on accélère à la hausse. Ici, on revient un peu dessus, voilà, c'est une zone qui a été travaillée. On la casse la troisième fois et on accélère à la baisse. Ici, on est revenu. Ça correspondait pile poil au point, là, les 45 €, on va dire 45 € plus MM200 hebdomadaire. MM200 hebdomadaire a été passé. Et puis, moi, voilà, en gros, je vois plus, d'un point de vue hebdo, là, je vois plus grand chose qui pourrait vraiment freiner le titre avant les 45 €. Alors, évidemment, ça se fera pas non plus en une semaine, mais à moyen terme, dans les 2-3 prochains mois, je pense que, il y a largement le jus et le potentiel pour Gearbest d'aller sur les 45 € et je pense que c'est un très bon objectif à viser pour ceux qui sont déjà dedans, qui ont déjà, une belle plus-value et qui se demandent, un objectif technique pour vendre et sinon pour les autres, un petit peu plus court-termistes, ce qu'il faudra observer, c'est comme d'habitude, c'est maintenant on a eu une news, on a eu des volumes, peut-être que le titre va continuer à grimper, mais si on revenait à faire un throwback sur les 35-50 ou la MM7, ce serait une bonne porte d'entrée pour moi. Et après les invalidations, on m'a demandé, je regardais un peu les questions, les invalidations, moi j'ai 2 manières d'invalider un trade, j'en parle tout de suite parce que des fois je donne pas directement, sur le plan. La première des choses, c'est, fonctionner par ratio gain-risque. C'est-à-dire que si vous, pour moi, il faut toujours avoir un ratio gain-risque supérieur ou égal à 4 de manière générale. C'est-à-dire que si, votre objectif technique, c'est plus 20 sur le titre, il faut accepter de perdre 5. Donc si vous visez 20, il faut dans votre tête vous dire: «Quoi qu'il arrive, je sors si on va 5 en dessous de mon prix de revient». Ça, c'est de manière générale. Après, ça peut être si vous visez 15, ça va être 3. Hem Pardon, qu'est-ce que je raconte? C'est si vous visez par exemple, si vous visez 10, ça va être 2,5. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut toujours, voilà, réfléchir avec cette idée de l'idée, c'est d'avoir toujours quand vous faites un trade, c'est d'avoir toujours, en tout cas pour moi, c'est ma méthode, c'est d'avoir cette façon dont je procède, hein. Je dis pas que c'est le saint graal, hein, chacun a un petit peu sa manière de procéder. Ça fait quand même 5-6 ans que je trade et c'est quelque chose que j'essaie de vraiment de m'imposer, tout le temps. C'est quand je vise un objectif technique, je veux un ratio gain-risque, gain potentiel sur, risque potentiel encouru de minimum 4. Donc si je vise 20, il va me falloir au moins dans ma tête, même si c'est des fois, on va pas forcément, placer le stop exactement, voilà, ça peut arriver, en fonction des scénarios, en fonction de la valeur, si c'est un titre plus ou moins liquide et cetera. Il peut y avoir des petites variantes, mais de manière générale, stop fixe si vous visez 20 à -5 par rapport à votre entrée, si vous visez 10 à -2,5, si vous visez 40 à -10. Hem
Ça, c'est la manière générale. Après, il y a des cas particuliers où, vous allez avoir des ratios gain-risque extrêmement intéressants, et où vous allez, par rapport à votre point d'entrée, vous allez avoir un gr je sais pas, vous allez viser 10, mais vous allez avoir, vous êtes rentré juste après une cassure de résistance qui est en train de partir à la hausse et dont le titre est en train de partir à la hausse et donc, en fait, vous avez ce point d'inflexion qui est la résistance qu'on vient de passer qui théoriquement devient support. Admettons, elle est 1 sous votre prix de revient et ben, vous visez 10 et ben, pourquoi pas vous dire: «Bon, bah, là, cette fois-ci, au lieu d'avoir mon stop à 2,5 et de sortir vraiment, loin sous la résistance, ben, je sors à -1, -1,5». Voilà et ça, je le donne assez régulièrement quand je vois vraiment une zone d'invalidation très précise, claire et nette d'un point de vue technique, je le dis. Mais de manière générale, ne partez pas du principe que votre stop doit toujours être lié à un, comment je peux dire? À un seuil technique ou à quelque chose que vous voyez techniquement sur le graphique. Il faut, le plus important, c'est de maintenir cette règle de money management et de réfléchir en ratio gain-risque avec un stop, heu, un stop qui est placé par rapport au risque que vous voulez, encourir. Hem Encore une fois, moi, ma règle, c'est RR, ratio gain risque de 4. Donc si je vise 10, stop 2,5. Mais après, chacun son money management et il y a des gens qui vont être il y a des investisseurs qui sont plus frileux que d'autres. Il y en a qui vont accepter un plus gros risque, mais parce qu'ils prennent en même temps le risque de gagner plus et il y en a au contraire qui veulent un risque moindre et dans ce cas-là, très souvent, bah, leurs objectifs sont aussi moindres et ils vont faire des trades moins volatiles. Voilà, une fois qu'on a dit ça, bah, du coup, j'espère avoir répondu à la question qui m'a été posée la semaine dernière, sur la vidéo. J'ai plus le nom en tête de la personne, mais en gros, moi, c'est ça ma règle et j'essaie vraiment après, il y a des exceptions. Il y a des fois où on peut se dire, «Bon, je suis rentré, peut-être j'ai un petit peu FOMO, peut-être que j'ai anticipé quelque chose d'un petit peu voilà, j'ai anticipé un mouvement. Mon entrée est pas parfaite, mais j'ai anticipé un mouvement un peu plus, voilà, haussier». Peut-être qu'on peut se dire, souvent ça va être sur des titres peu liquides, assez spéculatifs, où, vous allez viser 20, vous allez avoir votre stop à -5, mais il y a un gros support à -7. Donc des fois, vous pouvez faire des petites exceptions et se dire: «Bon, exceptionnellement, tant pis sur ce trade-là, j'accepte de» voilà, ce serait con de sortir à -5 pour le titre, fasse, 1 de baisse de plus, trouve son support et derrière reparte et dans ce cas-là, bah, peut-être, voilà, ça peut arriver d'accepter, un petit peu plus, et ça peut très bien être, si vous aviez un stop à -3 à la base, bah, des fois d'accepter, -5 ou -6 parce que, parce qu'il y a une grosse zone, qui est clairement identifiable et que votre entrée à la base, elle était pas exceptionnelle, mais que vous vous en rendez compte qu'avec du recul parce que vous avez un petit peu FOMO ou que votre plan c'est pas, ou qu'il y a un élément de lecture que vous avez pas forcément, su avoir au moment T, à l'instant T, pardon. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Il y a un truc que je voulais dire, et après faut pas hésiter non plus à bon, moi je le fais pas tout le temps parce que j'aime bien fonctionner par objectif, c'est-à-dire, j'aime bien souvent avoir 2 objectifs sur un trade et commencer à remonter mon stop seulement à partir du moment où mon premier objectif est atteint. Mais, de manière générale, c'est une bonne chose aussi surtout si vous n'êtes pas hem, comment dire? Encore plus, j'ai envie de dire, si vous êtes un trader assez dynamique, c'est de remonter son stop au prorata, jour après jour. Si vous êtes un swinger, voilà, que vous avez pas forcément vous regardez 1, 2 fois par jour vos titres ou votre portefeuille, bah, quand vous avez un titre dans votre portefeuille qui gagne plus 3% sur une séance, bah, vous remontez votre stop de protection de plus 3% et ainsi de suite. Donc, vous le remontez au prorata et puis bon, si derrière le titre rebaisse, il des fois ça peut vous arriver dans certains cas derrière de rebaisser un petit peu votre stop, mais c'est pas quelque chose que je préconise. Tant pis, vous le remontez au prorata et puis si vous faites sortir et très souvent vous sortirez, bah, vous sortirez plus haut que ce que vous êtes rentré ou, du coup vous perdrez moins que ce que vous aviez à la base prévu de pouvoir perdre. SO continue son ascension, bah, c'est magnifique, il y a rien à dire sur le titre, hein, ça c'est et en même temps, la hausse elle est énorme, mais elle est pas non plus disproportionnée dans le sens où on voit, voilà, c'est des petites variations, si on fait plus 1,5 par-ci, on fait plus 2 par-là, on perd -3, on fait plus 5. C'est pas enfin moi je trouve que c'est pas,
C'est une hausse en ligne droite, mais c'est une hausse en ligne droite entre guillemets «saine» quoi. Voilà, on sent que le marché, il y a des gros volumes, ça continue de payer. Bon, moi je pense que les fonds d'investissement qui redécouvrent un petit peu le dossier, qui alimentent toute cette hausse, sur le papier ça reste même à 173 € après avoir fait, x10 en fois même plus en 2 ans et demi, ça reste un titre qui est très peu valorisé et qui a, d'un point de vue fondamental, heu, encore potentiellement beaucoup de potentiel. Rien que par rapport à ces ratios de valorisation et ce qui se pratique dans le secteur, mais aussi parce que, il y a tout le news flow derrière avec le la vente d'actifs qui peut être, importante et qui serait, redistribuée sous forme de dividendes exceptionnels aux actionnaires. Il peut y avoir, le retrait de la cote par ExxonMobil. ExxonMobil qui possède 88 ou 92 du capital d'Esso, je sais plus. Donc Esso, c'est un titre aussi où il y a très peu de flottants, donc c'est pour ça que s'il y a vraiment quelque chose qui se passe sur le dossier, c'est les titres qui vont très vite parce que, bah, il y a très peu de flottants, donc il y a très peu de titres, sur le marché et donc ben, il faut se battre pour en avoir, quoi et moi, mon avis sur le dossier, c'est qu'il y a beaucoup de d'institutionnels qui font un petit peu la même lecture que, bah, des David Renan. Enfin, même moi, hein, SO, pour ceux qui se souviennent, c'est un dossier qu'on avait découvert à 15 € en 2022, on avait fait des super trades dessus à l'époque. Bon, bah, voilà, il est à 173 aujourd'hui. J'ai envie de dire bravo quoi. C'est pas tous les jours qu'on détecte un titre au plus bas comme ça et que derrière on arrive à en profiter pendant des mois et des mois. Voilà, les David Renan, même moi, si c'était plus d'un point de vue technique, mais il y a énormément de gens qui depuis toujours disent que SO n'est pas à son prix et que c'est une opportunité de marché. Bah, voilà, aujourd'hui on a la réponse. Ils continuent de dire que c'est pas terminé. Bah, moi je suis assez d'accord avec eux sur le principe et je pense que SO a encore, d'un point de vue fondamental, encore du potentiel. Après techniquement, pour faire les choses de manière saine, il faudra aussi passer par des phases de consolidation et moi, la première zone que j'observerais là, c'est si on venait à consolider, heu, les 155 € serait une 1 support, je pense et encore une fois, après, il y a des garde-fous, hein. Si vous voulez jouer le titre en mode vous l'avez depuis longtemps et que vous voulez le jouer en mode trend following le plus longtemps possible, pour moi, il faudra invalider sous la MM20. Pourquoi? Parce que la MM20, depuis qu'on est sorti de ce canal et qu'on vient de prendre 200 220 en ligne droite, on n'a même pas fait une seule touchette sur la MM20. On n'a pas clôtu et moi, je pense que très souvent, ça va être un indicateur. Le jour où on casse cette moyenne mobile 20 période à la baisse, bah, on sait que, le marché, au moins à court terme, change un petit peu d'opinion sur SO et que SO va peut-être avoir besoin de respirer un petit peu plus, profondément. Voilà pour le titre. Donc là, c'est clair qu'à ce stade-là, c'est pas quelque chose d'un point de vue trading, que j'aurais envie d'acheter sur ces niveaux. Après, d'un point de vue investisseur, même si on s'est mangé 200 de hausse, et qu'on part du principe que le titre a encore beaucoup de potentiel à moyen terme, bah, voilà, peut-être si j'avais, je sais pas, 10 000 € à louer au titre, peut-être que je me dirais: «Bon, je prends pas le risque que ça parte plus haut sans moi et j'achète 5 000 balles maintenant tout de suite et j'attends une conso un peu plus profonde de 10-15 pour éventuellement remettre mes 5 000 balles» et puis peut-être si derrière voilà, c'est une autre optique. C'est vraiment un truc qu'on va jouer à moyen terme d'un point de vue investissement avec pas forcément un stop fixe, très, comment dire? Comme on pourrait l'utiliser d'un point de vue purement trading quoi, ou investissement très court terme et donc dans ce cas-là, on pourrait même se dire: «Bon, bah et après si le titre perd encore un petit peu, bon je vais être en moins-value de 10-12 mais si on redescend encore un peu, bah pourquoi pas, me débrouiller pour réallouer 5 000 € en plus et derrière patienter quoi». Medincell, bah, alors Medincell, ce qu'on se disait la semaine dernière, on était, cette bougie vendredi, on se disait le titre a 2 possibilités, c'est soit il revient sur sa même 7, c'est une bonne opportunité d'achat, soit il repart à la hausse. Il est reparti à la hausse tout de suite. Vous voyez encore une fois, hein, ce, ce qui se met en place souvent quand ça part un petit peu en exponentiel comme ça après une hausse, après une belle hausse avec des gros volumes, bah, ce rôle un peu de la bande de Bollinger Sup qui, heu qui pousse le cours, qui tire les cours vers le haut, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Le titre il gagne quand même, de nouveau 15 sur la semaine, 14. Bah, c'est propre, bravo à vous si vous êtes dedans. Voilà, peut-être moi je pars du principe là, si la semaine prochaine on revenait du coup, hein, comme dit sur les 12 €, la même 7 jours, voire un petit peu plus bas, même cette zone des 11,60 € qui a été travaillée un moment avant qu'on arrive à la passer. Je pense que ce serait, une opportunité sur le titre entre 11,60 et 12. Je pense que ce serait vraiment une opportunité sur Medincell. D'un point de vue hebdo, bon, ben,
voyez, encore une fois, on se disait, hein, vu la configuration technique, il y avait de grandes chances que le titre fasse une semaine de hausse. Il a refait une semaine de hausse. Je pense qu'un gros objectif là, ça va être d'aller sur les 15 €. À mon avis, on va y aller, à moyen terme, évidemment. En mensuel, pareil, très belle bougie, on sort des bandes de Bollinger, des gros volumes et le mois n'est pas terminé. Voilà, un dossier qui est pareil en train de le marché est un petit peu en train de changer d'avis sur le dossier. Moi, vous savez, hein, c'est une valeur que je suis depuis toujours, un de mes titres, préférés sur lesquels j'ai le plus gagné, notamment en 2020-2021 pendant le covid là, il est et la double envolée qu'elle nous a fait ouais, ça c'était 2020 et ça c'était, 2000 début 2021 avec les résultats de phase 3 sur, je sais plus le nom de la molécule maintenant, bref. Hem, j'y étais. J'y étais dedans là, aux 15 dans lesquels les plus hauts là, je les avais, j'avais une belle ligne. Hem, voilà pour mes étincelles donc ici pareil, hein, plutôt, si on repasse les 13 €, ben, pareil, c'est en nouveau plus haut donc pression haussière et on peut très bien gratter 5-6 assez rapidement, en plus sur le titre. Ça pour les traders, pourquoi pas. Après, pour les investisseurs un peu plus passifs, pour les swingers, c'est pas le genre d'entrée que je recommanderais. Je préférerais avoir un retour sur cette zone-là, là, entre 60 et 12 € sur la même set, ce qui serait un très bon point et derrière faire attention si on venait à revenir sous les 12,60, 12,50, qu'on allait casser à la baisse, il y aurait des chances qu'on revienne direction la MM20. Allez, on accélère un petit peu. Verallia qui a publié aussi ses résultats cette semaine, qui ont été plutôt appréciés par le marché. On voit les gros volumes. Encore une fois, on a tenté de passer, au-dessus des 36. On a finalement terminé en dessous. On retente là, vendredi, on termine juste au-dessus des 36. Pour moi, là, on est vraiment à l'orée de quelque chose, même si en fait, avec un petit peu de recul, peut-être que la figure est pas non plus encore arrivée tout à fait à maturité. Moi, je pense que les résultats là ont peut-être chauffé un petit peu le marché. Si les indices restent OK la semaine prochaine, je pense que Verallia, elle pourrait avoir des chances de passer au-dessus là et d'accélérer. En plus, on voit qu'on a la bande de Bollinger Sub qui est en train de s'écarter à la hausse, donc qui en théorie, pourrait laisser passer les cours. Je regarde juste si en hebdo pareil, hein, c'est propre, hein, ça devient propre, hein, là où, les 2 fois où on avait fait le contact avec la bande de Bollinger était pas très bien orientée. Là, elle est aussi en train de s'écarter à la hausse, donc je pense on arrive à un moment qui est plus opportun pour Verallia, pour réussir à passer ces 36 € et à s'ouvrir un petit peu ce potentiel de hausse direction les 39,40 et derrière, peut-être même retourner sur les plus hauts historiques à moyen terme. Donc Verallia, là, pour moi, quelque chose à faire. Quelque chose à faire. Après, si vous prenez le titre pour viser, voilà, vous allez viser, allez, on va dire 8 et derrière, allez, on va dire une quinzaine de pourcents, on va dire 12 en moyenne. Stop à 3 quoi. Stop à 3 sur le titre et donc ça vous ferait si vous achetez au prix là, ça vous ferait un stop allez, on va dire sous les 35,10 € et derrière vous allez avoir M7 et M20 qui remontent. Donc en théorie, si vous n'êtes pas tapé dans les 2 premiers jours après votre entrée en position et que le titre part, derrière vous pouvez rapidement remonter votre stop à 0 ou au moins sous les moyennes mobiles qui vont faire diminuer, votre risque dans le temps vu qu'elles seront haussières. LVMH qui, bon, qui tergiverse un petit peu sur cette zone-là, sur les 781. Bon, on n'est pas loin d'aller sur la zone entre 755 et 770 qu'on observe depuis des semaines et des semaines. Moi, c'est ce que je continue de vouloir sur le titre pour passer à l'achat, pour tenter quelque chose. On voit aussi là depuis qu'on sait, le changement d'orientation de la moyenne mobile 20 périodes, hein, on voit bien qu'elle fait bien résistance maintenant et que tant qu'on a cette configuration-là, c'est compliqué de passer à l'achat d'un point de vue, anticipation de mouvement. Pour moi, ça passera vraiment par un retour sur le support ici, entre 755 et 770. Thales qui construit un nouveau range entre, 153 et 162, on va dire. Donc
Bah, cette zone-là, 151, 153 support, 162 résistance. Bah, au-dessus de 162, signal d'achat. À ce niveau-là, signal de support. On marquera encore le support à chaque fois que fait la bande de Bollinger Inf. En dessous des 151, attention, on ouvrira un potentiel baissier entre guillemets assez important et il y aurait des chances qu'on revienne chercher les 145 derrière à moyen terme. CAC 40, on a fait. ArcelorMittal qui est sur son revenu sur un support qui tient bien, qui est voilà, qui s'observe. J'ai envie de dire maintenant avec un petit peu de recul, on l'a pas enfoncé comme dans du beurre, donc pourquoi pas, ça peut être tentable, hein, quelque chose, même si moi c'est pas le genre de config technique que j'affectionne, hein, avec M20 qui est baissière, M7 qui est baissière, mais pour ceux qui aiment bien les achats sur support, pourquoi pas peut-être tenter quelque chose avec un stop assez, voilà, si vous achetiez là, ça vous ferait un stop à -2, -2,5 là, -3, mais vous viseriez du 10-12 de hausse, revenir ça à moyen terme sur la résistance. Ça peut, voilà, ça peut se tenter. Je pense qu'Arcelor, je voulais la mettre encore là pour souligner d'un point de vue pédagogique la beauté du support, mais à mon avis, c'est un titre qui va plus m'intéresser la semaine prochaine. Vinci qui est revenu sur une énorme zone de support, MM200, la zone des 110-111 dont on parlait. Donc là, pour moi, euh, point d'achat d'un point de vue optique investissement. Parce que après, bon, point de vue, je sais pas si on peut vraiment s'amuser à trader Vinci. Je sais pas vraiment s'il y a des mecs qui s'amusent à trader Vinci tous les jours, parce que bah, c'est un titre sur lequel il y a quasiment pas de variation, enfin qui est pas du tout volatile et après, je vois pas trop l'intérêt de rechercher ce genre de titre, sauf si vous tradez pas sur PEA, et dans ce cas-là, peut-être qu'il y a des produits avec effet de levier qui existent, mais moi je suis pas du tout, c'est pas du tout ma spécialité. Voilà, en tout cas, d'un point de vue technique, on revient sur MM200 et une belle zone d'accumulation moyen terme pour les gens qui investissent sur Vinci à long terme. Je rappelle la tendance. Bon, point de vue hebdo, on a une config qui s'est un petit peu dégradée, mais on est pareil, pour moi, on est plutôt sur une zone de support là entre 112 et 108, support moyen terme. Mais en tout cas, même si en ce moment mensuel, on remarque que voilà, ça reste très très haussier quoi. Morel et Prom. Alors Morel et Prom qui a fait son contact avec la même 20, qui a réussi à rebondir dans un premier temps, qui revient sur cette même MM20 fin de semaine, qui tient pour l'instant. On a une config parfaite pour jouer enfin parfaite, quasi parfaite pour jouer un non-croisement aussi M7 M20. C'est un petit peu poussif, ça aurait été bien qu'on arrive à accélérer jeudi vendredi, au moins finir au-dessus des 6,30 € pour vraiment avoir ce non-croisement qui se matérialise. Donc belle d'un point de vue pédagogique, beau rebond, hein, beau suivi sur la même 20. Moi je l'attendais un tout petit peu plus bas, je voulais espérer un petit excès baissier sur la zone des 5,75 €, 5,80 €. Voilà. Compliqué enfin, ça peut être là le point c'était la MM20, la MM20 début de semaine avec en première prise de position avec derrière un renfort potentiel si on allait sur les 5,80. Si ça n'a pas été fait, bah, c'est toujours jouable de tenter un peu quelque chose maintenant, mais ça me paraît loin, mais le support me paraît vraiment loin. Pas un titre que j'aurais vraiment envie d'acheter dans cette config. Après, là, vous voyez, on a la bande de Bollinger Sup par rapport à ce qu'on se disait la semaine dernière, qui est en train de, voilà, qui a fait son impulsion, qui a fait son changement de direction, quoi. Donc c'est un titre qui serait en capacité de rebondir plus fortement à moyen terme. Le pétrole reste haut, c'est des valeurs qui restent entourées, pétrolières, parapétrolières, toutes sont à la hausse ou toutes sont bien orientées. Le pétrole a de l'avenir. J'ai envie de dire que Morel et Prom a de l'avenir. Ouais, ça peut toujours être tentable de jouer quelque chose ici, mais je pense que c'est un dossier. Voilà, si vous perdez 3%, faut pas s'attarder. Il faut essayer de sortir, il faut essayer de choper un point plus intéressant. Allez, Exclusive Networks. Bon, pas grand chose à dire. C'est bien.
on construit tranquillement à plat dans la zone qu'on avait un tout petit peu sous la zone qu'on avait à la base identifiée nous, qui était entre 20,50 et 21 € globalement. Hem, Construction, voilà, entre cette zone-là et cette zone-là, pour moi, même si on revient sur les 19,80, c'est pas, il y a pas mort d'homme, au contraire, ce sera une belle zone de support. Comme dit, après des fois, faut savoir revoir un petit peu son scénario. Hem, Moi, c'est vraiment un titre que je voyais plus réussir à tenir là, les 20,60, les 20,70. Bon, au final, on est un petit peu plus bas. Bon, comme dit, il y a pas mort d'homme, hein, voilà, c'est une zone, il y a 5 quoi, c'est anecdotique, quoi. Hem donc ouais, bah, c'est bien, on travaille à plat pour jouer l'impulsion et puis je pense qu'au-dessus de si on arrive à reprendre les 20,80, 21 €, on pourrait avoir un nouveau mouvement haussier qui se mettrait en place sur le titre. Bon, en hebdo, c'est dommage, on n'a pas réussi à reprendre la même set. Ouais, on est sur le support. Ça peut repartir très rapidement semaine prochaine. C'est pas et puis la même set va pas commencer à s'inflexer dès la semaine prochaine. Au contraire, elle va rester haussière, donc ça nous laisse encore une chance de la reprendre. Bon, c'est juste un petit peu dommage, par contre, la bougie mensuelle qui est pas tip top. Après, le mois est pas fini, ça peut aller vite, hein. On a vite repris 10 sur le dossier et on termine au-dessus de la BB Sup Hebdo là, début de semaine prochaine. On va voir. On va voir ce que dit le marché. Mais en tout cas, ouais, j'étais très optimiste début de mois, enfin fin du mois dernier avec la sortie de Bande de Bollinger et puis le potentiel OPA sur le titre. Euh, En daily, ça reste correct. En hebdo, un petit peu moins. En mensuel, bon, bah la bougie est pas belle. Voilà, donc j'étais très optimiste début de mois. Je suis un petit peu moins maintenant, mais ça ne change rien. J'ai quand même encore des titres en portefeuille. Et pour moi, le vrai, voilà, la vraie sortie, ce sera si on casse ces 19,80 €. Stellantis, on a eu le dividende cette semaine. Je suis actualisé historique non ajusté, donc là c'est en non ajusté. Moi j'aime bien, je trouve que c'est plus propre. Les graphes sont plus propres en non ajusté. Là ça m'évoque moins. Ça m'évoque moins. Je trouve le graphique moins éloquent. Là comme ça, on est bien. On revient sur une première zone de support là au contact des 22,80 €. À voir, mais après, je reste partisan du fait que ce serait un super point d'achat si on perdait 5 supplémentaires, qu'on revenait sur les 22 €, voire même qu'on faisait un excès baissier sur la même 200, on n'y est pas du tout. Par contre, après, ce qui serait tip top, c'est qu'on revienne tranquillement là, comme ça. Vous voyez, hein, d'ici fin mai, quoi, qu'en même temps, la même 200 remonte pareil d'ici fin mai ou début juin et arrive dans ces eaux-là et qu'on ait une corrélation entre support technique, support horizontal et MM200, et là on aurait un super 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 point où il y aurait zéro question à se poser pour passer à l'achat sur le titre. Ensuite, GTT, une gazière, une valeur qui est un petit peu liée au GNL, gaz naturel liquéfié, comment je peux dire, qui est un secteur assez en vogue ces derniers mois. Hem Bah, avec la crise un peu énergétique, liée à, Ukraine-Russie, pétrole qui s'envole, on doit importer du GNL de, États-Unis, Qatar, machin, donc il faut des bateaux et GTT, c'est une société d'ingénierie, je crois qu'ils produisent pas grand-chose en réel. Ils font peut-être un petit peu de maintenance ou de conseils sur site, mais en fait, c'est eux qui conçoivent la plupart des grosses enfin, qui ont les brevets, pour la conception de la plupart des grosses cuves cryogéniques qu'on voit sur les méthaniers en fait. Donc c'est un secteur en pleine explosion, hein, parce que, bah, il faut construire des méthaniers, il y a besoin de méthaniers pour transporter du GNL. Et le truc, c'est que, bah, du coup, GTT, il y a quasiment pas un méthanier, qui sort d'un chantier naval, au monde, qu'ils soient en Chine, en Corée, aux États-Unis, où vous voulez, sans qu'on ne fasse appel à GTT et que GTT vend. C'est un peu comme une société, ça s'apparente un peu à une société informatique qui vend des licences informatiques. Bah, GTT, ils vendent des licences pour avoir le droit d'utiliser leur brevet, comment je peux dire? Leur plan, je sais pas si je m'exprime bien, mais voilà, ils vendent
ils vendent des droits, des autorisations d'exploiter leur technologie, de construire, d'utiliser leur technologie, et c'est très bien parce que du coup, c'est une société très rentable qui fait, quasiment 50 de marge, net, 45 je crois que j'avais regardé, il y a pas longtemps. Voilà, bon bref, c'est un titre si on se met, à très long terme, le mensuel qui est extrêmement haussier, qui revient sur sa MM7, mensuel, qui vient de publier un T1 intéressant avec de belles perspectives. Et d'un point de vue daily, on a un titre qui revient sur une zone, qui est en train de revenir sur une zone intéressante. Alors là, vous allez me dire, oui, on est en train de casser. Alors si je le trace bien, on casse rien du tout. On est pile poil sur le support oblique haussier. Il y a un micro gap à fermer là qui date, ça c'était les résultats annuels en février. Donc on est revenu fermer le gap des résultats annuels quasiment là à quelques centimes près. Et si il fallait qu'on fasse un petit excès baissier, qu'on aille un peu plus bas, on a un gros support horizontal à mon sens là sur les 125 €, donc 5 € plus bas et avec MM7, MM200 juste en dessous. Donc là en gros, on arrive sur GTT sur une grosse zone d'achat qui corrèle avec bon, en hebdo, on est plus ou moins la même 20 hebdo et on voit bien le support là si on arrivait sur les 127. Tac, je le trace quand même. Et en mensuel avec la MM7 mensuelle. Voilà, donc on est quand même sur une grosse zone et là GTT pour moi c'est intéressant. C'est intéressant si on allez un petit peu plus bas, si on faisait 3 de baisse supplémentaire, on aurait un beau point d'achat. Enfin, si on faisait un petit excès baissier supplémentaire, on aurait vraiment un beau point d'achat sur GTT pour viser derrière la reprise du dossier, un retour, bah, c'est un titre qui reste en tendance haussière, qui fait des plus hauts de plus en plus haut, donc peut-être un dépassement des plus hauts historiques à moyen terme. Technip Energy, bon, elle a pas toujours pas envie de revenir là sur, mais c'est question de temps, je pense. La zone qu'on veut là entre 21,40 € et 22 €. Vu la config technique du titre à court terme, c'est pas, voilà, ça m'intéresse pas de l'acheter maintenant. Je préférerais l'acheter en cas de repli sur les 21,50 € et la MM200. Florentez, petit titre très spéculatif dont on parlait la semaine dernière. On se disait, vu la config technique, il y a de grandes chances que le titre termine plus haut que la semaine d'avant. Et en fait, on a fini à combien? On a fini à 5,20, je crois. Clôture 5,20 et là on finit aussi à 5,20. Donc au final, j'ai pas eu tort. Mais j'ai pas eu raison non plus. Après la config technique reste, c'est juste dommage que là on a eu une belle impulsion, on a eu des beaux volumes. Derrière on est revenu, le marché a redonné une opportunité de se positionner sur une super config technique. Heu les volumes ont pas trop suivi pour l'instant, mais ça reste pas, voilà, on tient la M7, on tient la M20, ça peut repartir très vite. En hebdo ça reste propre, en mensuel aussi, en mensuel la bougie est pas top. Hem, voilà, moi j'ai bon espoir vu la config technique et vu les volumes qui sont entrés, vu les choses qui se sont passées sur le dossier récemment, j'ai bonne optique de voir le dossier faire une deuxième vraie impulsion. La config technique s'y prête toujours et là, si vous avez envie de rentrer, pour moi, c'est pas mal, hein. Ça reste pas mal, il y aura un gros signal au-dessus des 5,60 € et là, on peut même se dire, vu ce qui s'est passé, on peut même se dire que, si on clôturait en daily sous 5 €. Bah, on aurait peut-être cassé quelque chose d'un point de vue config et il faudrait réfléchir à sortir, quoi. Donc là, même à 5,20 €, ça laisse un ratio gain-risque sur le papier qui est pas horrible, hein, dans le sens où bah, c'est un dossier à, voilà, à moins 5%, on sait qu'il faut faire attention, il faut commencer à se dire stop. Alors que on peut viser, c'est un dossier sur lequel on va viser du plus 50, voire plus, quoi, pour revenir vraiment sur la zone de résistance qui a été très travaillée. Voilà pour Florentez. Donc pour moi, ça s'achète encore, hein, à 5,20 € avec un stop sous 4-4, enfin, plutôt un stop clôture là, parce que bon, stop fixe sur ce genre de titre. OK, en clôture, vous allez peut-être accepter de perdre plus et des fois vous allez vous faire avoir, mais là, enfin, un stop fixe, elle peut, voilà, un vendeur qui a 2 000 € à balancer au marché, vu la gueule du carnet d'ordre, des fois, ça peut faire des variations de 5-6. Aux immunos, on se disait quoi? On se disait vendredi, on se disait: «Les gars, il y a quelque chose à faire si on casse les 5,50». On a cassé les 5,50 à la hausse. On est venu, on se disait l'objectif ce serait d'aller sur les 6. Donc en théorie là, il y en a pas mal d'entre vous qui ont pris un trade d'une dizaine de pourcents minimum et qui ont peut-être même réussi à gérer un peu plus. Et derrière et là on revient et là c'est le marché donne une opportunité, moi j'ai des titres en portefeuille aux immunothérapeutics et là lundi, je vais faire quelques arbitrages sur le portefeuille
portefeuille pour renforcer pardon, au cours actuel. Parce que le titre revient non seulement sur sa même set daily, mais revient en même temps sur l'ancien haut de canal, donc l'ancien résistance horizontale théoriquement devenu support maintenant. D'ailleurs, on le voit, lundi, on est même allé, jeudi, on est même allé un peu plus bas et au final, on a bien remonté. Et en plus, pour le titre en hebdo reste très correct en hebdo. Config technique reste vraiment très belle en hebdo. Donc pour moi, c'était une semaine un petit peu pour rien là, dans le sens où en hebdo on n'a rien fait, mais sur la semaine, il y avait quand même des choses, on a quand même pris une dizaine de pourcents. Ouais, j'ai vraiment envie de aux immunos là, je pense que c'est vraiment un dossier qui peut, la config technique se prête pas mal à une impulsion haussière dès la semaine prochaine et un retour à minima là, voilà, pareil pour reprendre du 10-12% sur les directions les 6,20 €. C'est ce que je vais avoir envie de jouer et là, en plus avec l'excès un petit peu baissier de jeudi, on pourrait très bien mettre son stop, sous 5,35. Surtout en sachant que même si on revenait sur les 5,25, il y aurait pas mort d'homme. Ça pourrait, on pourrait avoir aussi un petit support intermédiaire, quoi, 5,25, 5,30. Donc c'est pour ça, peut-être plutôt se dire peut-être plutôt accepter un peu plus et se dire sous les 5,20. Ouais, c'est compliqué sur ce dossier. Si vous prenez là à 5,55, 5,60, je pense que voilà, faut pas. C'est un dossier sur lequel faut se dire, on peut retracer 4-5% assez facilement, sans que ça remette pour autant la config technique en question et donc j'aurais tendance à accepter un stop. C'est le genre de titre sur lequel j'aurais tendance à accepter, voilà, à pas forcément respecter à la lettre mon ratio, gain-risque de 4, même si on pourrait très bien se dire: «Bah, je vise, 6,20 € dans un premier temps et derrière l'accélération sur 7, auquel cas, on aurait respecté la règle». Mais sinon, c'est le genre de titre où des fois on peut faire un petit peu une exception parce qu'on sait que ça peut être assez volatile sans que ça remette en question la tendance de fond. Puis on est déjà à 40 minutes de vidéo. Allez, faut que j'accélère. Bon, Ribert qui est pour moi sur les 5,60, les 2,68, 2,65 encore qui sont support. Donc pour moi là en plus avec la remontée de la MM20 plutôt un point d'achat ici, pareil avec un stop derrière -3, -4%. Sinon signal d'achat au-dessus de 2,91 en cassure de la borne haute pour viser derrière une accélération direction 3,30, 3,40. Valourec qui retrace un petit peu, bon je suis assez surpris, je la voyais bien, moi je la voyais quand même bien tenir les 16,60 € là. Après bon, si on revient sur 16 €, il y a pas mort d'homme non plus, on reviendra sur une zone qui a été très travaillée aussi. Voilà, je la voyais tenir un petit peu plus cette zone-là, plutôt que revenir là, ici, tout de suite. Si elle revenait même, sur les 15,50 € là, enfin pour moi entre 15,50 € et 16 €, belle opportunité. C'est dommage parce que bon en hebdo on a un petit peu, pour moi si même si elle revient sur 15 €, 15,50 € en hebdo, c'est une opportunité, enfin magistrale dans le sens où on a un titre qui vient de faire un super mouvement technique et qui derrière, comment dire? Heu, validerait vraiment ce mouvement technique en faisant un throwback qui arrive environ 70-80 % des temps après, même 60-70 % du temps après une belle cassure de résistance et en plus on le ferait de manière saine sur, pas trop rapide comme ça, on le ferait en 2-3 semaines. Heu, voilà, ce serait top. Moi, je renforcerais ma ligne, je chercherais même pas trop à comprendre si on revenait là sur 15,50, 15,60, plus c'est même 20 hebdo. Ouais, voilà, après en daily, bon, comme dit, il y a cette zone là qui est intéressante, je pense. Malgré la malgré que, bah, on a une inversion de tendance à court terme, hein, on voit, croisement M7 M20 à la baisse. Je suis assez surpris par le mouvement, je dois avouer. Après c'est Valourec, hein. Valourec, elle est toujours un petit peu, ça va vite dans les 2 sens. Elle fait souvent des trucs qui sont un petit peu bizarres, quoi. Pourtant les pétrolières, parapétrolières de manière générale sont très, après c'est quand même un dossier qui depuis octobre dernier gagne 60% encore au cours actuel, hein, donc il y a pas mort d'homme, hein, de faire une consolidation à ce niveau-là. Mais c'est assez surprenant dans le sens où, pareil, on a Total Energy au plus haut historique quasiment, je crois. Oui, voilà, c'est assez surprenant, mais en même temps, je préfère plutôt que de voir le verre à moitié vide et dire: «OK, c'est chiant, le titre sous-performe le secteur», plutôt se dire voir le verre à moitié plein et se dire: «OK, c'est Valourec, c'est normal, elle a toujours été chiante», et voir ce repli comme une super opportunité de se positionner sur un dossier qui est en plein, plein, plein redressement, qui a énormément de potentiel, je pense, à moyen long terme.
Claranova, nouvel échec cette semaine sur les 2,70, 2,75. Bah, opportunité si on revient là sur les 2,30, 2,25 qui serait le support. Donc pour moi, opportunité sur 2,30, 2,25. Pas trop de questions à se poser. Stop moins 2,5, moins 3% en dessous. Et si on casse, l'idée ce sera revenir derrière sur les 2 euros et la même 200. Et sinon, bah, signal d'achat au-dessus des 2,70, 2,75 pour viser un retour sur les plus récents et un dépassement et une accélération. Et ST Microelectronics, on se disait la semaine dernière, on était quand? C'était quand? C'était voilà, qu'on était en train de casser une zone importante, qu'on se laissait encore une semaine pour voir si le dossier faisait une fausse cassure et arrivait à se reprendre. On a eu des résultats qui ont été payés. On a eu, voilà, on a eu derrière un broker qui a dégradé sa cible, je crois, ou enfin, je sais plus ce qui s'est passé, mais en gros, on a le titre qui a ouvert en qui a ouvert en forte baisse après les résultats -5 et qui a réussi à se reprendre et qui, en fait, finit la semaine de nouveau au-dessus de son support avec des gros volumes qui sont rentrés. Donc on a peut-être trouvé un point d'inflexion, un point bas là, ouais, surtout qu'en hebdo, on est sur MM200 hebdo. Enfin là, enfin franchement, ST là, cette zone-là maintenant, après ce qui s'est passé là, ça donne envie d'acheter. On sait que voilà, si ça tient pas et que ça repart par le bas, on invalide et tant pis. Mais là, là, le marché nous a quand même donné de sacrés indicateurs, de sacrées indications sur peut-être qu'on a fait la probabilité d'avoir vraiment fait un point bas moyen terme, quoi. C'est assez propre ce qui s'est passé en daily, on le voit bien. En hebdo, bah, enfin, je sais pas, si en hebdo on n'achète pas ça, je sais pas quand on achète, quoi. Un titre comme ça, en plus qui a tellement de fiabilité avec sa même 200. Ouais, franchement, si on n'achète pas ici, je sais pas où on l'achète. En tout cas, c'est très propre et peut-être que certains d'entre vous ont tenté quelque chose cette semaine. Voilà, moi je serais d'avis là si le titre tergiversait encore un petit peu sur les 38, revenait sur les 38, pourquoi pas? Et par contre derrière, si ça tient pas, là, si les 36-50 tiennent pas, ciao et on passe à autre chose. Mais je pense que là, vu les indications et ce qui a été validé en hebdo et en daily, je pense qu'il y a de grandes chances que le marché arrive à repartir. Voilà, voilà, ce sera tout pour cette semaine. J'espère comme d'hab que la vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous aurez, trouvé des choses, intéressantes, que ça vous aura donné matière un petit peu à cogiter aussi sur votre semaine de trading à venir et que ça vous aura donné des idées. Je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end. On se dit à la semaine prochaine et comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours très, très plaisir. Allez, ciao, ciao, c'était Xav sur Pépitor.